Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, puisque comme vous le savez, chaque mois je collabore avec eux pour sélectionner des petits produits sur leur site. Et j'ai toujours mon code promo SARAH, S-A-R-A-H, qui sera listé en barre d'infos, qui est en majuscule, qui vous donnera une remise sur une majorité de produits disponibles sur le site de Look Fantastic. Alors ce mois-ci, j'étais plutôt axée teint, make-up. Vous allez le voir, j'ai sélectionné la reformulation du fond de teint MAC, voilà, qui a été reformulé. Donc là, j'ai pris la version mat. C'est le Studio Fix Fluid SPF 15, 24 heures mat foundation plus oil control, donc régulateur de sébum, fond de teint mat 24 heures. J'ai également pris la poudre qui va avec. J'ai également repris mon mascara, le It Cosmetics, le Super Héros, parce que je l'aime énormément. J'ai pris un joli rouge à lèvres, je vous montrerai, on fera ça, on l'appliquera à la fin. J'ai également pris la touche éclat, la Eye Cover. Alors, je vous expliquerai au fur et à mesure, ok? On va commencer déjà par appliquer le fond de teint. Préalablement, j'ai utilisé, je ne sais pas si je l'ai ramené, ma crème solaire, la Super UV de chez Garnier à l'acide hyaluronique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos qui passe à 9 € avec mon code, donc franchement profitez-en. Et comme vous pouvez le voir, je brille même moins que ce que je devrais briller habituellement, ok? Comme vous pouvez le voir également, mon allergie est quasiment partie, il me reste... C'est encore un chouïa granuleux et c'est encore un tout petit peu rouge, mais franchement, je reviens de très très loin, donc on va pas se plaindre, on est à une semaine je crois, et le résultat est top. Alors, au niveau du fond de teint, j'ai pris la teinte NC42, ok, c'est un petit peu jaune pour moi, mais vous allez voir, ça va, ça se fond quand même pas mal bien. Je vous donnerai mon avis, je l'ai déjà testé hier, je vous donnerai mon avis complet une fois l'application réalisée. Alors, comme d'habitude, je vais appliquer au Beauty Blender. Au niveau de la couvrance, écoutez, j'aurais mis un petit peu plus de couvrance, mais c'est modulable, donc ça va. Au niveau de la texture, c'est fluide, mais c'est quand même plus comme une crème, comme un fond de teint crème. Alors là, j'en mets pas mal, puisqu'en fait, comme je dis, au niveau de la couvrance, alors certes, le Beauty Blender boit pas mal, mais je suis pas ultra satisfaite, j'aime un peu plus de couvrance habituellement. Surtout que là, en ayant fait mon allergie, du coup, pendant une semaine, j'ai mis que du baume Aquaphor. Et en fait, ma peau, elle est pas belle, là. Vous voyez, elle est encrassée un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas ce qui se passe, mais mes taches, elles sont ressorties plus que d'habitude. Enfin, bref, ma peau, elle est pas jojo. Bon, il y a pire, hein, mais c'est vrai que le fait de pas avoir pu faire ma routine habituelle, d'avoir été en allergie, les antihistaminiques, la cortisone, etc., ma peau, elle est un peu en souffrance. Donc, vous voyez, là, avec moins de 2 pompes, parce qu'il m'en reste quand même pas mal sur la main, avec moins de 2 pompes et au Beauty Blender, ça va, mais comme vous pouvez le voir, mes cicatrices ne sont pas cachées. Ok, donc c'est vrai que moi, j'aime quand même un fond de teint qui cache davantage ce que j'ai à cacher, même si là, effectivement, mes taches sont plus ressorties que d'habitude. Vous voyez, au niveau de la couleur, c'est un peu jaune, mais ça va, voilà. Au niveau du rendu, comme vous pouvez le voir, c'est très fin, c'est voilà, c'est imperceptible sur la peau. Donc, comme j'aime, je vais revenir faire un petit peu de correction là où j'ai davantage à cacher. Vous voyez que même en faisant la correction, enfin en remettant un petit peu, ça ne fait pas d'effet de matière sur le visage. Mais, vous voyez, même en remettant, ça ne cache pas. Donc là, je vais venir le faire au doigt pour plus de couvrance. Vous voyez, malgré ça, c'est pas complètement couvert. Donc si vous aimez les fonds de teint assez légers en termes de couvrance, ce sera parfait pour vous. Moi, c'est vrai que j'aime un peu plus de couvrance. Voilà, alors on va passer à la touche éclat. Vous allez voir, j'ai pris la teinte numéro 5 qui est assez foncée, mais c'était volontaire puisque je veux m'en servir comme correcteur, ok? Et après, par-dessus, je vais appliquer un anti-cerne plus lumineux. Donc pareil, je l'ai déjà testé hier. Alors, si vous voulez, c'est un crash test. Mais moi, pour vous donner mon résultat sur la journée, à savoir si ça tient correctement, etc., je préfère quand même le tester en amont. Mais j'ai pas fait mes yeux. D'habitude, je fais toujours mes yeux en premier. Non, j'ai fait n'importe quoi là, ça va pas du tout. Ça va pas. Vous voyez, au niveau de la couleur, c'est, on peut dire, ma couleur de peau. Mais en fait, j'ai remarqué que quand je mettais ça... Et pourquoi j'ai pris en fait la touche éclat? Parce que je voulais un truc
ultra fin, mais avec un effet de lumière. Et la touche éclat, vous le savez, c'est sa caractéristique, c'est-à-dire que ça apporte un petit peu de couvrance, mais pas trop, une légèreté complète et de la lumière. Donc je trouve qu'en correcteur, si tu prends une teinte plus foncée, ou comme là, elle est non seulement plus foncée, mais aussi un peu dorée, et bien vous voyez, ça couvre parfaitement. Et après, comme dit, je vais mettre mon anti-cerne. Ça me permet en fait de mettre moins de matière, de mettre moins d'anti-cerne après, et de mettre l'anti-cerne juste pour faire la correction. Vous voyez, c'est ultra fin, c'est imperceptible. Et franchement, je pense que là, en plein été, je sortirai qu'avec ça. Au niveau du contour des yeux, j'aurai pas besoin de mettre de l'anti-cerne, parce que comme je vais bronzer, du coup, ce sera vraiment la couleur parfaite. Alors, du coup, en anti-cerne, alors là, écoutez, je vous le dis en toute sincérité, c'est la première fois que je fais ça, que je me maquille le teint avant les yeux. Je sais pas faire ça d'habitude, je sais pas pourquoi. Je suis perturbée. En anti-cerne, je vais prendre le NARS, le Radiant Creamy Concealer. Alors, c'est la teinte Oni qui, comme vous pouvez le voir, est un peu rose sur moi. Donc, c'est pas... Je m'étais trompée, en fait, quand je l'avais pris. Mais au final, vous allez voir, ça se fond quand même assez bien. Vous voyez, là, j'ai bien le côté illuminateur. J'aurais dû faire un œil d'abord pour vous montrer la différence. Et vous voyez, si j'avais voulu couvrir entièrement mes cernes, il aurait fallu que j'en mette beaucoup plus. Vous voyez. Là, je vais en mettre un peu plus bas pour illuminer vraiment toute la zone, comme en plus j'ai encore des rougeurs et que comme vous le voyez, le fond de teint n'a pas caché. Vous voyez, on voit encore mes taches et cicatrices, enfin mes cicatrices, pas des taches, des cicatrices. Du coup... Voilà. Maintenant, je vais venir poudrer mon contour des yeux avec la poudre By Terry. Pinceau, je vous mettrai le lien pour le contour des yeux. Je prends tout le temps ce pinceau, je le trouve génial. Donc, je prends rien, c'est-à-dire voilà, ce qui reste dedans. Même là, c'est trop limite. Fais pas des bêtises, s'il te plaît, tu tombes pas. Pourquoi la By Terry? Bah parce que floutante, lissante, imperceptible, pas blanche. Elle est géniale. Elle marque pas le contour de l'œil. Bon, après, comme d'hab, il en faut très très peu. Vous voyez, c'est vraiment... Ensuite, bah, du coup, on va faire les yeux. Alors, j'espère que je ne vais pas me louper parce que c'est, comme dit, pas dans mes habitudes. Je vais prendre la palette NARS, la Afterglow Irrésistible. Ah, j'aurais dû prendre le blush qui va avec. Bah non, parce que je vais poudrer après avec la poudre, justement, MAC. Alors... Et je crois que j'ai passé. Je vais venir faire mon creux de paupière avec cette couleur-là. Alors, je vais faire quelque chose de très léger sur les yeux parce que vous allez voir, j'ai pris un rouge à lèvres assez flashy, qui est magnifique d'ailleurs. Tu fais quoi là? J'ai même pas mis de base. Non, non, il n'y a rien qui va. Zéro. Ce que je vais faire... Non. Je vais utiliser cette couleur-là, qui est très très belle. Regardez. Magnifique. Ça va donner un côté lumineux. Je vais venir estomper au pinceau. D'habitude, je ne l'aurais pas fait. Mais là, comme dit, je vais avoir
un make-up de la bouche assez chargé. Donc comme vous le savez, en plus là on n'est absolument pas en soirée. Il vaut mieux privilégier l'un ou l'autre, jamais les deux, sinon ça fait trop. Bon après en soirée, hein, vous pouvez, hein, mais pour la journée en tout cas, c'est pas conseillé. Maintenant, je vais venir mettre mon eyeliner, toujours le même, le Epic Ink de chez NYX. Ah oui, mais là, c'est là où ça va pas aller. Le problème, c'est que je ne sais pas faire sans me tenir l'œil. Et forcément, comme je me suis tenu l'œil, vous voyez, j'y fais 10 bêtises. Donc, bon, c'est pour ça que je fais toujours mes yeux avant et pour éviter les chutes. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre mon Beauty Blender. Mais comme j'ai poudré, c'est pas conseillé de faire ça. Non. Sarah, c'est pas bien. Donc là, je vais prendre le Super Héros de chez Cosmétiques. Alors, de base, je voulais reprendre le Anastasia Beverly Hills. Vous savez, le volume là, que j'aime énormément, mais il était plus dispo sur le site où il était en petit format. Donc, comme mes deux mascaras préférés sont lui et le Beverly Hills, le Anastasia, mais j'ai quand même une préférence pour le Anastasia, mais celui-ci est très bien. Du coup, bah, j'ai repris celui-ci. Là, vous avez vraiment un effet intense au niveau de... Ouh! Au niveau et de la noirceur, et de l'allongement, et du volume. C'est pour ça que j'aime énormément. Regardez, vous voyez la différence? Effet fossile. Est-ce que vous voyez la différence, s'il vous plaît? Et avec, comme dit, une couche. Regardez. Vous voyez ça? Non, non, c'est pas des fossiles. Non, non, c'est le mascara. Et pareil, mon code, ouf, passe dessus. Oh là là, c'est n'importe quoi. Là, en plus, celui-ci, il arrive en fin de vie, donc il est un petit peu sec. Mais regardez, pour autant, le résultat est magnifique. Voilà. Donc là, bah, je vais laisser sécher. Je ne vais pas y toucher maintenant. Je vais venir finir donc mon contour des yeux. Du coup, là, je vais prendre une couleur, je vais prendre un mixte des deux. Couleur, voilà, plus foncée pour faire le ras de cils inférieur. Regardez, on a 13 minutes, en sachant que je prends mon temps parce que je vous parle. Vous voyez, maquillage ultra rapide, s'il vous plaît. Et là, on est sur un full face. Hein. Voilà, et comme dit, je rattraperai la petite bêtise que j'ai faite. Là, je vais venir prendre la couleur blanche ici, mais regardez qui est lumineuse. Et je vais le mettre en fait sous mon arcade sourcilière pour venir illuminer. Tu peux même t'en servir d'highlighter. En fait, ça va et agrandir. D'habitude, je prends pas trop lumineux, mais là... Bon, allez, on est presque sur un maquillage de soirée. Hein. Une fois que j'aurai rajouté le rouge à lèvres, je crois qu'on y sera. C'est pas grave, comme ça vous donnera aussi des idées de tuto make-up simple, rapide, efficace. Vous voyez comment ça m'a ouvert le regard comparé à tout à l'heure. On va passer au reste du teint. Je vais d'abord vous parler du fond de teint. Je crois que de base, sans mon code promo, il a 45 € ou 41 €. Avec mon code promo, je crois qu'il passe à 33 €. Je l'aime pas.
Je suis désolée, j'aime pas ce fond de teint. Alors pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez le voir, je brille beaucoup, plus que lorsque j'ai commencé ma vidéo, vous le voyez. Ensuite, 33 € ou 41 € pour un fond de teint MAC, je valide pas. Je suis désolée, je valide pas, puisque il est ni lissant, ni perfecteur de peau, ni j'ai la couvrance que je veux, et je brille, vous voyez, et ça fait que 10 minutes que je l'ai appliqué. Je vous laisse imaginer à la fin de la journée. Donc, concrètement, moi, je l'aime pas. Regardez, un fond de teint qui passe à 9 €, je crois, avec mon code, justement, sur Look Fantastique, vous aurez le lien en barre d'infos de chaque produit. Celui-ci, il est perfecteur de peau. C'est-à-dire qu'il a un effet lissant sur ton visage, il t'embellit la peau et le teint, vous voyez. Là, pour un fond de teint à ce prix-là, j'attends quand même un truc en plus, quoi. Tu vois, là, j'ai pas ce truc en plus. Donc, pour moi, c'est un flop. Voilà. Celui-ci, c'est un top, puisque comme dit, il est à petit prix et pourtant, il a ce côté perfecteur de peau un petit peu lissant. Il te fait vraiment, la couvrance est parfaite, etc. Là, comme dit, c'est un fond de teint classique. C'est un flop, pourquoi? Par rapport à son prix, en fait. Si tu veux, en soi, c'est pas un flop, puisque, comme tu peux le voir, il est imperceptible, il fait pas cakey, voilà. Si tu veux, il a pas trop d'inconvénients, mais c'est son prix, en fait. Son prix n'est pas justifié. Là, tu payes la marque. Tu payes la marque. C'est un fond de teint, en fait, basique, qui n'a aucun avantage. C'est-à-dire que c'est un fond de teint, voilà, qui fait le taf, ni plus ni moins. Et moi, je ne mets pas 41 € dans un fond de teint s'il n'a pas une valeur ajoutée, voyez. Donc, pour moi, c'est concrètement un flop. On va passer à la poudre MAC, par contre. Donc là, comme dit, vous voyez, moi, contrairement à celui-ci, je vous recommanderais celui-ci. Celui-ci est beaucoup moins cher, 3 fois moins cher. Et pour autant, il lisse la peau. Il a un côté perfecteur de peau et je brille moins qu'avec celui-ci. Donc, la poudre MAC, je l'ai pris celle-ci en teinte NC 43.5. 43.5, ok. Donc j'ai pris un petit peu plus foncé que le fond de teint. Et alors par contre, je peux vous dire déjà que la poudre, c'est un coup de cœur. Alors là, par contre, c'est une poudre fond de teint, ok. J'ai pas pris juste la poudre machin. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Contrôle des brillances, haute couvrance, intensifiable, fini mat. Alors, j'ai pas eu encore le temps de la tester seule, parce que vous savez que moi, je raffole des fonds de teint poudre toute l'année, parce que je trouve que c'est un résultat plus naturel, etc. Pour ma peau grasse, je brille moins. Donc là, j'ai pas eu encore le temps de la tester seule. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tester sur le fond de teint hier, j'ai fait la moitié de mon teint que avec le fond de teint, et la moitié de mon teint avec fond de teint plus fond de teint poudre. Et ben là, oui, là, j'avais un côté perfecteur de peau et lissant sur mon visage. Donc, la poudre, regardez, vous allez voir, je vais faire qu'un côté. Est-ce que vous voyez la différence? Là, c'est lissé, là, ça ne l'est pas. Voilà. C'est fin. Vous voyez, c'est fin sur la peau. Ça éteint la lumière, donc ça matifie, mais pas un effet plombé. J'aime beaucoup. Et là, oui, là, je peux mettre le prix pour cette poudre. Pas pour le fond de teint, je suis désolée. Pour moi, le prix n'est pas justifié du fond de teint. Parce que c'est un fond de teint banal. Vous voyez, rien de plus banal. Alors, je vais venir faire mes sourcils avec le Anastasia Beverly Hills, comme d'habitude. Il est où? Il est, non. Je l'avais emmené pourtant, non? Bah non, c'est pas possible. Je peux pas vous faire une vidéo sans avoir fait mes sourcils. C'est pas possible, ça. Attendez, je regarde si je l'ai pas mis ailleurs. Bah, c'est dingue, ça, quand même. J'étais persuadée de l'avoir pris. Ah, il est là. La teinte, c'est Dark Brown.
Voilà. Ensuite, je vais venir nettoyer la petite bêtise que j'ai fait là. Ah ben oui, il est waterproof, celui-là il va avoir plus de mal à partir. Attends. Ouais, mais je suis en train de m'arracher la peau. En plus, les yeux, vous savez, j'ai eu mon problème, je vais laisser, tant pis. Maintenant, on va passer au bronzer et au blush et on finira par le rouge à lèvres. Alors, bronzer, je vais venir prendre le NARS, le Laguna, j'aime énormément. D'ailleurs, je me suis commandé le NARS Laguna, non, le NARS, mais en crème. Donc, je teste ça bientôt et je vous dirai ce que ça donne. Pinceau, toujours le It Cosmétique, le 08. Et ce que j'aime, en fait, je vous le dis tout le temps, mais ce bronzer, en fait, c'est qu'il est lumineux. En fait, il est mat, mais lumineux. Donc, il vient te donner vraiment un effet bonne mine. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire les lèvres avant, puisque les lèvres, vous allez voir, j'ai pris un truc hyper flashy et j'ai pas envie de me louper sur le choix de, comment dire, du blush. Donc j'ai pris le Love Shine en teinte 12. Il est magnifique. Vous savez, les Love Shine de chez Yves Saint Laurent, ils sont mais tellement beaux. Regardez la belle couleur que j'ai pris. Magnifique, ça pour l'été. Et là, tu as un effet glossy. Il est infusé de soin. Regardez, il est magnifique. Je vais vous faire un swatch que vous voyez bien la couleur. Voilà. En fait, c'est vraiment la même couleur que dans le raisin, vous voyez. Mais comme moi, j'ai les lèvres hyper pigmentées, c'est pour ça que je vous fais un swatch pour que vous voyez bien la couleur. Il est magnifique, est un effet glossy. Trop joli. Alors, au niveau du blush, j'ai ramené les deux surates. J'ai ramené la teinte Ponceau et la teinte Parfait. Je pense que je vais faire un mix des deux. Voilà, tout simplement. Parce que les deux peuvent aller, en fait, sans que ça fasse trop. Pinceau It Cosmétique, comme d'habitude, le numéro 4. Franchement, les pinceaux It Cosmétique, je vous le dis à chaque fois, mais ils sont géniaux. Donc, je vais commencer par le Parfait, qui va venir rehausser un petit peu. C'est un joli, un petit peu pêche abricoté, qui peut paraître assez fade, mais en réalité, pas du tout. Il vient vraiment bien rehausser, même sur les peaux, comme vous voyez, mat comme la mienne. Il vient bien rehausser, vous voyez? Sauf que nous, on en veut plus, ok? Donc, on sort le ponceau. Et le ponceau, il est magnifique, cette couleur. Oh, j'aime trop. Vous voyez, il est magnifique. Je vais pas mettre d'highlighter, parce que vous savez, j'en mets que très rarement. J'aurais pu en mettre, mais surtout que je sors après. Et voilà, j'en mets que très rarement. Et vous voyez, j'ai quand même un teint assez lumineux. Vous voyez, donc ça suffit amplement. Je vais juste venir un petit peu dégrossir quand même mes sourcils, parce que je trouve que ça fait quand même... vous voyez, ça fait... Et vous savez quoi? J'ai l'impression que là, vous voyez ma vraie couleur, comparé à d'habitude. D'habitude, je suis fade à bloc. Là, j'ai l'impression qu'on voit ma vraie couleur de peau. Ouais, qu'est-ce qui se passe, moi? Peut-être que j'ai pas mis la ring light à fond, je sais pas. Bon, je sais pas ce que vous pensez de ce make-up. Moi, j'adore.
J'adore. Je vais juste remettre un petit peu de poudre parce que vous voyez, j'ai tendance à briller quand même un petit peu ici. Je veux de la matité pour toute la journée, surtout que je vais venir mettre un coup de spray après. Donc la poudre, c'était la MAC, elle est là. Voilà, un petit coup de spray fixateur. Spray fixateur, je vais prendre le Milk qui n'est pas vendu sur Look Fantastic, mais pour moi c'est le meilleur. Il a une tenue incroyable, c'est le Pore Eclipse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, conclusion. Dites-moi déjà vous ce que vous pensez de ce make-up en commentaire, ok? Conclusion. Rouge à lèvres, j'adore. Franchement, et vous avez vu, j'ai pas mis de crayon. Malgré qu'il ait un effet glossy, il est pas en train de filer, en train de, tu vois, faire sa life partout où il veut. Il est magnifique. Franchement, regardez. Ça suffit à lui-même. Le bronzer, le blush, bon bah voilà, hein, il parle de lui-même. La palette NARS, voilà, toujours aussi belle, toujours aussi, vous voyez, un maquillage très joli. Le mascara, comme d'habitude, voilà, il est génial, rien à dire. Au niveau du teint, je maintiens que la première formule du fond de teint MAC, je n'aimais pas, le Studio Fix, je n'aimais pas parce que je trouvais banal, si tu veux. C'est pas un flop parce qu'il fait pas un teint keki, si tu veux, il est pas moche sur ta peau, mais en fait, au prix du truc, j'en attends un truc, quoi, tu vois, un truc embellisseur, enfin, je sais pas, un fond de teint qui t'embellit, quoi, tu vois. Là, j'ai pas d'embellissement. Ensuite, il est mat et oil control. Comment ils disent? Régulateur de sébum. Comme vous avez pu le voir, après l'application, je brillais plus que lorsque je ne l'avais pas, au début de la vidéo, ok? Là, vous voyez que même en ayant mis la poudre, j'ai tendance à briller quand même. C'est trop pour moi. Pour un fond de teint mat, dit matifiant et mat, non, je suis pas d'accord. Donc pour moi, voilà, définitivement, les fonds de teint MAC, pardon, en liquide, en tout cas, c'est pas pour moi. Au niveau de la poudre, j'aime beaucoup. Franchement, je la trouve très belle. Demain, je la testerai sans fond de teint liquide en dessous. Et je vous dirai si elle vaut ma Yves Saint Laurent, etc., les autres que j'utilise. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup. Elle a ce côté un petit peu lissant, pas floutant, mais un petit peu lissant. Elle est très belle, pas cakey. Elle se voit pas sur la peau. Le touche éclat, bah, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, puisque tu as la légèreté, ça file pas dans les ridules, mais pour autant, tu as une correction, tu vois. Donc je pense que je le prendrai même en teinte plus claire pour essayer, voir les jours où je veux pas trop de make-up. Là, comme dit, ça ira parfaitement pour cet été, là, pour aller dans 2 semaines, ce sera ma teinte parfaite pour le contour des yeux, mais j'ai quand même envie de le tester un peu plus clair pour le mettre uniquement en anti-cerne, ou quitte à mettre ça, et après venir faire le côté illuminateur avec un peu plus clair, ok? Mais pour l'instant, en tout cas, je valide. Et voilà, voilà. Je sais pas, dites-moi ce que vous pensez de ce make-up. Moi, je le trouve frais, joli, pour l'été, vous voyez, pour l'été, le printemps, voilà. C'est frais, joli, rapide, efficace. Ça reste un full face, mais je trouve que c'est un beau full face. Voilà. Les filles et les garçons, je vous fais de gros bisous, je vous attends en commentaire. Ah, aussi, merci infiniment pour tout le soutien que j'ai reçu pour ma dernière vidéo, ma vidéo de samedi, où je vous disais que cette vidéo avait été assez coûteuse de par mon allergie, etc. Et vous avez été un amour pour votre bienveillance, vos messages d'encouragement, de soutien. Donc vraiment, merci infiniment. Et comme dit, rendez-vous samedi, j'ai une petite surprise pour vous. De toute façon, là, j'ai plein de petites surprises qui arrivent pour vous, donc je le mentionnerai pas dans les titres ou quoi que ce soit, mais restez bien à l'affût, ne loupez pas de vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi. Ciao!